Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va un peu, le temps qu'il n'y a pas les matchs, on va un peu vous parler d'un phénomène à la CAF. Vous savez, à la Confédération africaine de football, dans les règlements des compétitions, dans le règlement de tout ce qui concerne le foot, l'organisation, quand vous êtes dans un stade de foot, il faut savoir si vous êtes un officiel, si vous êtes un président de fédération, si vous êtes un joueur, si vous êtes un encadreur, si vous faites partie d'un staff technique. Vous êtes tous, et même les journalistes, vous êtes soumis à la réglementation de la compétition. Oui. Retenez ça. Quand vous êtes journaliste, quand vous êtes dans le staff technique, vous êtes président de fédération, vous êtes encadreur, vous êtes officiel, vous êtes tous soumis au règlement de la compétition. Même les agents, les médias officiels, que ce soit les agents comment on appelle ça, des hôtesses d'accueil, tout le monde est soumis au règlement de la compétition. Je vous explique une situation qui s'est passée il y a quelques jours. Le premier vice-président de la fédération, il s'appelle Jinaya. Le premier vice-président de la fédération tunisienne de football, lors du match Tunisie-Nigeria, a insulté vertement une dame du protocole de la CAF parce que il voulait s'asseoir à côté de Motsepe et il n'avait pas le droit d'être à côté de Motsepe. Et la dame vient gentiment le voir pour lui dire que bon monsieur, vous n'avez pas le droit d'être ici parce que ça c'est pas un espace réservé pour vous, machin. Il dit que non, que vous me parlez en tant que qui. Il commence à insulter vertement cette dame. Il insulte vertement comme une pestiférée. Et le monsieur, la dame l'a bien enregistré. Quand il a insulté en arabe, il ne savait pas que la femme comprenait l'arabe. On l'a enregistré. Et ce qui se passe donc, c'est que la dame va dénoncer le monsieur. Arrivé là-bas, il commence à mentir. Il ment. Il dit, oui, que la dame, il voulait regarder si la place de l'ambassadeur de Tunisie au Maroc était prête, parce que il fallait qu'il s'assure que la place, alors que la dame avait tout filmé en disant que la place de l'ambassadrice de Tunisie était bien à sa place. Et ce monsieur a été traduit à la commission de discipline de la CAF. Parce que c'est un fait qui s'est passé pendant un match de la CAN et comme le premier vice-président de la Fédération tunisienne de football, c'est un des leurs là, les Motsepe, Véron, les Gianni Infantino, c'est un des leurs.
on a traduit à la commission de discipline. Rendez-vous compte que la commission de discipline a donné un match de suspension à ce premier vice-président de la Fédération tunisienne de football. Et il disait que comme il n'était pas au stade Mali-Tunisie, ça veut dire que il a déjà subi sa suspension. Je vous rappelle que un joueur de foot, il n'a pas le droit de toucher l'arbitre. S'il vient comme ça et dit, monsieur l'arbitre, il le touche, c'est un carton rouge avec une suspension de 2 matchs. Je dis bien que un joueur de foot qui vient qui a touché son arbitre lors d'un match, carton rouge, 2 matchs de suspension. Mais la CAF, un officiel qui ne respecte pas des employés de la CAF, un président qui a le devoir de respect, ne est exonéré de ça. Vous vous souvenez? Parce que les gens m'ont souvent dit que on peut prendre des exemples. On a suspendu le président de la Fédération camerounaise de football à 5 matchs ou bien 6 matchs de stade parce que, soi-disant, il était parti parler à un arbitre. On l'a suspendu, hein. On l'a suspendu. Mais le président de la fédération, le vice-président, le premier vice-président de la fédération de Tunisie, lui, il est coupe d'un match. Ça, c'est une CAF, ça. C'est une CAF, ça. C'est normal. Donc, on traite dont la CAF, on traite les employés de la CAF comme de la merde. Et eux, ils acceptent. Ils acceptent. Vous voyez ce que je vous dis souvent, que ils ont des décisions à tête chercheuse. C'est-à-dire que quand vous les voyez là, eux, si tu es leur ami, ils vont tout faire pour te couvrir. Tout faire pour te couvrir. Parce que, il faut savoir, le jour où le monsieur là va vouloir faire un genre là, on va lui ramener son affaire si que toi là, tu avais fait telle chose. C'est comme ça qu'ils vous tiennent. C'est comme ça qu'ils vous tiennent. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à leur dire la vérité. Donc, moi, je dis, voilà un exemple palpable. Voilà un exemple palpable. Qu'on a un président de la FIFA, de la CAF, béni oui. Il dit oui à tout. Vous vous souvenez que la CAF était la première confédération à dire oui à la FIFA pour une Coupe du Monde tous les 2 ans? Une Coupe du Monde tous les 2 ans. Imposée par Gianni Infantino, la CAF. C'est-à-dire que c'était un avant-projet, ils avaient déjà dit oui. Oui, ils avaient déjà dit oui. Ils ont inventé une ligue là, parce que c'était les amis de Gianni Infantino. Ils ont l'African Football League, une édition, c'est mort de sa propre mort. Ils avaient dit que oui, à l'African Football League, oui.
La suite des événements, vous connaissez. Donc, quand moi je vous dis des choses, ne croyez pas que je veux embêter. Je suis là pour vous dire des choses que eux ils font là et qui n'est pas normal. Voilà un secrétaire général. Il a atteint la limite d'âge. Il a déjà la retraite à la CAF. La retraite à la CAF, c'est 55 ans. Lui, il a déjà plus. Il a 56 ans, 57 ans. Il est là. Il a 58 ans même. Puisqu'on lui avait donné, il avait atteint la limite d'âge. On a prorogé de 3 ans. Donc, il a 58 ans. Il va à 59 ans. Mais il est là. Parce que c'est l'ami de Gianni Infantino. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous avez une confédération de football. Vous n'avez pas une confédération. Vous avez des gens qui sont là parce que il plaît à la tête du chef. Et du coup, voilà. Voilà. Mais nous, on est toujours là. On va toujours exister pour vous dire la vérité de ces gens. En tout cas, bon pied la route. On attend ce que sera la suite avec Véron Mosengo. On ne va pas vous lâcher. Parce que Véron Mosengo, c'est un secrétaire général illégal. La CAF n'a plus de secrétaire général en contrat. Parce que ils sont en pleine violation des lois du travail. Ciao.